Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Un texte tiré de Matthieu au chapitre 16, le verset 18. C'est sur ce que nous lançons ce art et âme. Bonjour, chers téléspectateurs, avec comme invité le pasteur Baron Békou de la vie comblée. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, monsieur Jonathan. Et à ses côtés, nous avons monsieur Justin Minimona. Lui, il est philosophe et connaisseur dans les questions des religions, sinon de spiritualité. Bonjour, monsieur, mon cher Justin. Bonjour. Et à ma gauche, j'y ai le pasteur Gédéon Vouli, qui est un pasteur de l'église primitive. Bonjour, pasteur. Bonjour. Je dois certainement avoir le pasteur Kwanga Eliezer qui n'est pas encore là. Je ne sais pas pour quelle raison. Il connaissait le rendez-vous et l'heure, le timing. Je ne sais pas si vous aussi, les hommes des églises, vous avez le même problème que nous. Et on se dit, mais pourtant, Dieu c'est quelqu'un qui est toujours à l'heure. Pourquoi les pasteurs ne réussissent pas à respecter cette notion d'heure? Certainement, le pasteur Baron Békou nous dira quelque chose là-dessus. Pourquoi? Comment vous justifiez cela, que même les pasteurs, à un certain moment, ne soient pas capables de respecter les rendez-vous? C'est une question de culture, simplement. Ce n'est pas une question de pasteur ou d'une classe politique, d'une classe sociale donnée. C'est une question de culture. Nous devons apprendre et nous devons nous adapter à cette nouvelle culture. Respectez-leur. C'est une bonne éducation. Nous devons apprendre et respecter, c'est une question de culture, a dit le pasteur Baron. Nous allons donc revenir sur le sujet, la succession dans les églises. L'église qui appartient à Christ Jésus, parce que nous l'avons lu tout à l'heure, quand il a donné les instructions à Pierre, quand il dit, tu es Pierre, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Donc c'est l'église de Jésus. Certainement, peut-être que les pasteurs ou le philosophe puissent me contredire, c'est l'église de Jésus. Mais cette église souffre d'un mal. Certainement, il doit avoir un problème d'organisation, je ne sais pas comment. Et donc, à un certain moment, à la mort du leader, il se passe beaucoup de choses. On a vu dans certaines communautés, les gens se sont battus souvent entre la famille biologique et la famille spirituelle. Il y a bagarre, il y a beaucoup de choses qui se font. Mais finalement, comment sont organisées avant tout cela ces églises? Pasteur Békou, je reviens toujours vers vous. Comment vous êtes organisé dans des églises? Bon, merci et nous saluons les téléspectateurs qui sont amoureux de Studio 210, la grande émission. Nous allons d'abord dire au peuple de Dieu qu'il faut qu'il y ait une différence entre serviteurs de Dieu, ce qu'on appelle serviteurs de Dieu. Dans les Écritures, nous avions découvert 3 catégories. Il y a de ceux qui se servent de Dieu. On dit pasteur, mais il n'est pas pasteur. Lui, il se sert de Dieu pour son ventre, pour son honneur, pour son argent. On le confond à un serviteur de Dieu. Il se sert de Dieu. Apparemment, c'est les plus nombreux. Les plus nombreux, oui. Les plus nombreux apparemment. C'est la réalisation de la prophétie biblique. Il y a aussi une deuxième catégorie, les serviteurs dont Dieu se sert. Dieu, dans sa souveraineté, utilise n'importe qui, n'importe quoi, à n'importe quel moment pour réaliser une action. L'âne qui a parlé à Balaam n'est jamais devenu prophète. Le coq qui a rappelé à Pierre qui devait régner Jésus n'est jamais devenu évangéliste. Dieu a appelé Nabuchodonosor, mon serviteur Nabuchodonosor. Il n'a jamais été diacre. Donc le Seigneur peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi. Le poisson a donné l'argent à Pierre. Et vous allez faire de ce poisson un partenaire de l'Église. Ça n'existe pas. Ça, c'est la deuxième catégorie. Et la troisième catégorie, c'est la catégorie des serviteurs de Dieu. Les gens qui sont des esclaves, qui n'ont aucune volonté, qui ne dépendent que du Seigneur. Et ceux-là sont dans le champ du Seigneur qu'on appelle l'Église. L'Église qui est le corps mystique, qui est le corps spirituel de Jésus.
Et dans ce corps spirituel, Jésus-Christ seul est la tête. Bon, il se passe qu'il y a cette confusion qui règne encore dans les têtes. Quand un leader décède, comment se fait la succession? Nous sommes vraiment désolés de constater que fois c'est un vote à l'image dans les partis politiques. Nous reviendrons sur cet aspect, pasteur, mais il y a quelque chose que vous avez épinglé tout à l'heure, vous avez parlé des esclaves. Moi, j'aimerais plutôt que vous puissiez nous parler de la manière dont la vie comblée, dont vous êtes le leader, est organisée. Comment est-ce qu'il y a un corps sacerdotal? Comment, par quelle possibilité vous reconnaissez que X mérite d'être appelé esclave de Dieu, comme vous l'avez su évoquer, ou juste d'autres qualités de serviteurs que vous avez évoquées tout à l'heure? Dans le livre de Jean, chapitre 21, Jésus a posé la question à Pierre. M'aimes-tu? Oui, tu sais que je t'aime. M'aimes-tu? Et la troisième fois, Pierre a été consterné. Mais pourquoi le Seigneur me pose la même question? Je donne la même réponse. Si tu m'aimes, paie mon troupeau. Et il a dit à Pierre, quand tu étais jeune, tu faisais ce que tu voulais. Tu attachais ta ceinture, tu allais où est-ce que tu voulais. Mais quand tu seras devenu vieux, un autre te scindra, un autre te prendra par la main et te conduira. La vie comblée a un leader, c'est l'apôtre Fulgence Mbengu. Ah bon, je croyais que c'était le pasteur Baron. Non, non, je suis fils. Ah je bon. suis fils de Fulgence Mbengu. Okay. Alors, donc, si tu m'aimes, paie mon troupeau. Il avait dit à Pierre en amont, quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc, dans la vie comblée, nous sommes une église spirituelle. L'apôtre Fulgence est un esclave parce qu'il ne fait rien. Et autour de lui, il a des anciens. Il a des anciens qui sont... Après l'apôtre Fulgence, il y a des anciens. Ces anciens-là, l'apôtre Fulgence, vous allez m'excuser, il est de la Likwala, du district de Pena. Mais autour de lui, les anciens. Et il n'y a pas... C'est maintenant qu'il a ça fait quelques 2 ans qu'il a maintenant un autre ancien qui est de la Likwala comme lui. Sinon, il y a un ancien qui est de Muyonzi, un ancien qui est de Bangangoulé, un ancien qui est Teke, un ancien qui est dans Djupoul. Autour de lui, il n'y a aucun Bomitaba. Aucun Bomitaba. Nous avons des départements, le chef de l'intercession, le chef de la chorale, le chef des partenaires, le chef des diacres. Il n'y a aucun garde de la Likwala. C'est ce qu'on appelle église. Donc, quand le Seigneur appellera son serviteur un jour, nous croyons, selon les Écritures, l'homme de Dieu désignera selon que l'Esprit lui aura dit. Parce que c'est comme ça que Dieu avait dit à Moïse. Moïse a dit, comme je ne vais pas entrer, alors que dois-je faire? Il faudrait que toi, Seigneur, le Dieu d'Israël, le Seigneur des esprits de toute chair, que tu désignes à ma place quelqu'un qui devra parler devant le peuple. L'homme de Dieu désignera certainement un successeur. Bon, je doute, j'ai peur que ce soit le fils de l'apôtre Fulgence. Je vais me tourner vers le pasteur Gédéon Onvouli. Vous êtes pasteur dans la communauté église primitive du pasteur Casse, dirigée par le pasteur Casse Pierre. Vous, comment est organisée votre église? Merci beaucoup pour la parole. Je salue d'abord les téléspectateurs amoureux de cette émission religieuse. Alors, concernant l'église, comme l'a dit le frère, et comme vous l'avez lu au commencement, il y a quelqu'un qui a dit « Je bâtirai mon église ». Lui, là, est la tête de l'église. L'organisation de l'église lui appartient. C'est lui qui dit comment ça peut se passer au sein de son église. Il est le maître jusqu'à aujourd'hui. Et aussi, les Écritures définissent qu'il est toujours vivant, il n'est pas absent. Donc, c'est lui le maître, toujours permanent. Il y a quand même quelqu'un qui dicte un peu, qui donne un sens. Par exemple, la particularité de votre communauté, c'est que vous pouvez épouser autant de femmes, mais ça, c'est un leader qui ça ne vient pas du leader, ça vient du maître, fondateur de l'Église. Les leaders aujourd'hui, bon, ils sont libres. Hein. Chaque leader a son idéologie, a sa doctrine. Mais le maître de l'Église ici, Jésus-Christ, a une doctrine. Et il dit que ma doctrine n'est pas à moi, mais de celui qui m'a envoyé. Donc son Père. Il est venu avec déjà des choses qui devaient annoncer à l'Église. Donc s'il y a à soutenir une doctrine, on doit aller dans toute la Bible. Bon, maintenant, j'ai une question. Vous faites comment pour la reconnaissance de vos ministères au niveau, par exemple, du ministère de l'Intérieur? Est-ce que ce sont des associations? Est-ce que... Oui, au niveau de l'État, nous nous présentons en tant qu'association à caractère religieux, mais nous sommes une église. Et après, tout ça, c'est pour être en harmonie avec l'État, comment ça se passe? Comment vous...
Quels sont les points sur lesquels l'État voudrait que vous puissiez faire ceci? Entre-temps, je suis en train de voir l'État en train de fermer beaucoup d'églises ou obliger plusieurs communautés à pouvoir lever les murs pour ne plus prier dans des hangars. Nous obéissons à ces Et après, exigences-là. du jour au lendemain, c'est comme ça s'est arrêté. Je n'ai rien compris. Certainement que... qu'est-ce qui Si se l'État passe? décide qu'on construit en matériaux durables, nous obéissons. C'est à notre avantage également quand il y a des intempéries. Bon. Ok. Mais si l'État nous demande une chose qui est contraire à la loi du maître de l'Église, alors ça va poser problème. Ça posera problème. Je reviens. Pour le moment, je veux que le philosophe puisse d'abord écouter parce qu'on aura besoin de sa synthèse. Pasteur, je reviens vers vous sur cette question d'organisation au niveau de l'État, etc. Il y a plusieurs personnes dans plusieurs églises. Les voix commencent à s'élever pour dire que le diable est tenté d'utiliser les hommes d'État pour essayer un peu de pouvoir éteindre le feu que les églises auraient. Qu'est-ce que vous dites, pasteur? Non, le Seigneur est souverain. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il est le propriétaire de tout ce qui est visible et invisible. Il décide donc sans le consentement de quelqu'un. Le Seigneur peut utiliser aussi l'État pour ramener les hommes que nous sommes sur la ligne. Quand il y a dans le livre de Romains, la Bible reconnaît que toute autorité vient de Dieu. Et même les magistrats sont des serviteurs de Dieu. Ils sont au service de Dieu. Donc si l'État nous excite, nous encourage à la construction en matériaux durables, comme dit mon frère là-bas, c'est à notre avantage. C'est à notre avantage. Si l'État nous demande pour nous reconnaître, nous demande pour nous donner un récépissé, nous demande un règlement intérieur, nous demande des statuts, un bureau d'organisation, des documents qui nous demandent, nous les fournissons ces documents et l'État nous autorise à exercer. Ce n'est pas parce que nous sommes leaders d'une église que nous allons faire ce que nous voulons sur la population, appartient à Dieu et à l'État aussi. Ah ouais. On ne doit pas faire sur les femmes d'autrui, sur des enfants d'autrui, à des heures que nous voulons, n'importe quoi, n'importe comment. Donc l'État veille. L'État est aussi serviteur de Dieu dans une dimension donnée. Si l'État nous dit de construire, comme dit mon frère, c'est à notre avantage. Mais si l'État nous demande quelque chose contraire aux Écritures, ça serait une difficulté pour nous. L'État, c'est aussi un serviteur de moi. Je vais revenir sur un mot que vous avez sorti, les esclaves. Monsieur le philosophe, je pense certainement, à moins que je puisse me tromper, les fameux esclaves existent-ils vraiment quand vous observez en tant que philosophe l'Église du Congo? Est-ce que les fameux esclaves existent-ils? Est-ce que ce ne sont pas des fidèles qui sont des esclaves à la place? Bon, d'abord, je vous remercie pour l'invitation que vous avez adressée à ma personne. Et je voudrais revenir sur le thème. Donc, il faut en fait le repréciser parce que le thème en soi parle de la succession dans les églises. Tout à fait. Donc, il n'y a pas de limitation. Alors là, on aborde beaucoup plus l'église chrétienne. Donc, il faut peut-être ajouter qu'il s'agit ici de l'église chrétienne. En général. Voilà, non, c'est-à-dire que puisque nous abordons... Oui, en fait, je me dis toujours que quand on parle de l'église, on se réfère à la chrétienté parce qu'il n'y a pas un autre leader, à ma connaissance, il n'y a pas un autre leader qui a appelé son mouvement église. On ne peut pas parler d'église quand on est chez les musulmans, on ne peut pas parler d'église quand on est chez les bouddhistes. On parle de l'église quand on est dans le monde chrétien, à mon sens, selon ma compréhension. C'est en fait la confusion ou l'erreur que la religion parfois fait courir aux gens. Ah bon. Parce que le mot église vient du grec ecclésia, qui signifie assemblée, communauté. Donc, tel que nous sommes réunis ici, si nous avons une organisation, en réalité, nous sommes une église. Voilà, nous sommes une église. Maintenant, il y a l'église basée sur la croyance. Basée sur la croyance. Vous n'allez pas me dire qu'aujourd'hui, parce que quand on parle de l'église, vous allez constater dans certaines communautés Ngunza, les gens écrivent église. Ils écrivent église. Mais parce qu'ils croient au Christ? Non, ce n'est pas ça. C'est le radical
disons, la racine du mot église. Ça vient du grec ecclésia. Et l'ecclésia, c'est l'assemblée. Ok, d'accord. Donc, toute assemblée n'est toujours pas chrétienne. Ok, bon, on a compris donc le point ça, de vue c'était, de il fallait philosophe. le préciser Ok, cela. donc, Maintenant, si nous venons dans le christianisme, parler de l'esclavage, en fait, l'esclave, c'est quelqu'un, c'est celui qui est au service d'eux. Quelqu'un qui travaille pour le compte d'une autre personne. Tel que, c'est vrai, si je dis, moi je suis esclave de l'État, les gens ne vont pas accepter parce que je jouis de certains droits, de certains avantages. Mais le fait que tout ce que je fais, tout ce que je vis dans ma fonction étatique n'a jamais fait l'objet d'une discussion, n'a jamais fait l'objet d'un compromis entre moi et l'État. Donc on m'a appelé, et par rapport à l'urgence qu'il y a eu, que je dois travailler, je me suis soumis à la volonté de l'État. Et du coup, en ce moment-là, sur le plan philosophique, on parle de l'esclavage. Donc, comme il a dit, le serviteur qui se donne avec ferveur, même le fidèle qui se donne avec ferveur dans le service du Seigneur. Est-ce qu'ils existent encore, ces fidèles-là? Oui, vous savez que dans le général, il y a toujours le particulier. Donc, quel que soit, même si aujourd'hui, nous tendons à dire que bon, l'Église n'existe plus, et ceci, non, il y a quand même des gens. Parce qu'aujourd'hui, quand vous portez cette veste en disant, par exemple, que bon, l'Église n'est plus une Église, les chrétiens ne sont plus chrétiens. Pendant que toi-même, tu es chrétien, ça veut dire que tu te dilues. Tu n'es plus chrétien. Oui, tu es inclus là. Toi-même, tu n'es plus chrétien. Donc, il faut, je pense, faire la part des choses. Faire la part des choses, c'est le mot du grand philosophe Justin Minimona. Il y a la communauté, l'église Arc-en-Ciel, venait de perdre un leader, le pasteur Lys, paix à son âme. Mais après le décès de ce leader, il s'est passé quelque chose. L'église a organisé le vote et c'est son fils Siméon Ngalibali qui l'a remplacé, qui devient le leader de cette communauté. Comment vous appréciez cela, pasteur Baron, qu'un fils prenne le lead à la place de son père? Bon, ce n'est pas... c'est la méthode. C'est ce qu'on appelle la méthode, le vote. Par quelle voie, par quelle manière, celui qui arrive devant l'Église, qui est leader, qui devra rendre compte des âmes du Seigneur, il est arrivé là comment? Il y a des maisons qui sont construites, on a mis une croix et puis on a écrit Église. Ce ne sont pas des églises. Il y a des gens qui peuvent s'assembler, comme mon frère le philosophe disait ici qu'une assemblée c'est une église. Non, 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 non. Les enfants de Dieu ne doivent pas retenir ça. Non, non, c'est faux. L'église, c'est une assemblée de gens qui se rassemblent pour délibérer une foi, pour confesser la même chose sur le plan spirituel. Nous nous sommes assemblés ici, nous croyons que Dieu existe et pour arriver à Dieu, nous avons un chemin, c'est Jésus. C'est ce qu'on appelle église. S'il n'y a pas de délibération, s'il n'y a pas de confession de foi, la foi, c'est ce qui est attrait à la spiritualité. Donc, ce n'est pas une église. Un parti politique qui s'assemble n'est pas une église. Une mutuelle du quartier n'est pas une église. Et donc, pour arriver à la tête d'une église, qui est la maison du Seigneur, qui est le champ du Seigneur, l'édifice spirituel, c'est de quelle manière? Il y a eu, par exemple, au temps du sacerdoce lévitique, Moïse, Dieu lui a dit, tu dépouilles Aaron, ton frère, qui était le souverain sacrificateur. Tu le dépouilles et en sa place, tu places son fils Eliezer. Ils sont allés sur la montagne, Moïse a déshabillé Moïse et a habillé Eliezer. C'est de père à fils. Ça, c'est ce que Dieu a dit. Et Moïse ne fait qu'obéir. Donc, ici, il se trouve que dans une église, l'Esprit du Seigneur décide qu'après ce monsieur qu'on appelle, excusez-moi, les leaders, apôtre. Après lui, l'apôtre Intel, c'est son fils biologique qui décidera, qui va prendre la destinée de l'église. C'est le Seigneur qui a dit. Et le Seigneur donne des preuves, il donne des signes,
Et l'Église obéit à ce monsieur-là qui doit marcher selon Dieu. Mais pourtant, on constate que dans la plupart des communautés aujourd'hui, ça devient monnaie courante. Après la mort dans plusieurs communautés, même à Brazzaville, on a vu comment les fils des pasteurs sont en peu de temps d'être élevés comme des leaders, comme des pasteurs. Mais quelquefois, quand vous observez, il y a eu des frères qui ont eu des talents, des grâces, si vous me permettez l'expression, mais c'est plus les fils qui sont en train d'être expulsés. Monsieur le journaliste, c'est là la preuve que ce n'était pas des églises. Il y a des gens qui... Moi, j'ai parlé ici de 3 serviteurs. Il y a des gens qui se servent de Dieu. Il a fini la licence en magistrature, il n'a pas de boulot, il était intercesseur dans telle église, il se rebelle de cette église, il crée une communauté, il devient leader. Comme il parle bien français avec un interprète, il a un neveu qui a un peu de moyens, il fait son langage, et puis voilà, c'est une entreprise. C'est une entreprise. C'est pas une église. Le philosophe est un peu impatient, mais je vais d'abord donner la parole au pasteur Gédéon. La succession, le cas de l'église Arc-en-Ciel, où le fils a remplacé son père, certainement chez vous, le pasteur Casse-Pierre prépare déjà l'un de ses enfants aussi pour la succession. Ok, je voudrais d'abord revenir sur la notion d'église. Le philosophe a donné une définition selon le grec, ecclésia, rassemblement des gens. Mais tout rassemblement n'est pas église. En hébreu, c'est plus précis. L'hébreu dit Kehila. C'est un groupe de gens sortis du commun pour se rassembler autour d'un message qui vient du ciel. Kehila, en hébreu. Ça, c'est pour la première fois que j'entends ça. Ok, allez-y. C'est la Kehila. Kehila, ok, allez-y. Ils se rassemblent autour d'un message divin. Et c'est ce message-là qui va organiser tout. Va organiser ce peuple, va conduire ce peuple, va régir ce peuple. C'est ce message qui vient du ciel. Okay. Alors, s'il n'y a pas un message qui vient du ciel, il n'y a pas église. Il n'y a pas église. Voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup de leaders. Mais est-ce que ces leaders-là ont un message qui vient du ciel? Ou bien ce sont des visions de leur propre cœur? Un bon matin, il se lève, il devient leader, il crée un mouvement, et puis il commence à faire sa volonté. On n'a aucune possibilité de prouver un message qui vient du ciel. Il y a possibilité. Parce que dans toutes ces églises, ce sont des leaders. Moi, j'entends, non, Dieu m'a parlé, ce sont partout où vous passez, ce sont des visions. Il y a possibilité. Mais après, on a l'impression que c'est la même chose. Oui. Ce que vous prêchez, ce que le pasteur Baron prêche, c'est ce qui est prêché de gauche à droite. On a du mal à saisir ces fameuses visions ou ces fameux messages venant du ciel. Et sur la succession, moi, c'est surtout ça. Mais oui, on pour parler de la succession, il faut d'abord savoir... départ d'un pasteur, d'abord, il faut que c'est son fils qui le remplace. Il faut que ça puisse s'agir d'abord de la vraie église. Celle-là est régie par la parole. Même la succession, là, c'est la parole qui va la définir. Si ce n'est pas l'église du Seigneur, alors chaque leader fera à sa tête. Va décider à sa tête. C'est l'église dans du Seigneur. ces églises, vous commencez à appeler les leaders comme des papas. Hein? Donc, le pasteur, c'est le papa. Et du coup, mais vous savez très bien que nous sommes des Africains. Quand un papa a parlé, le fils n'a plus rien à dire, pasteur Bayo. Il s'avère que vous avez opté pour appeler les leaders par papa. Et du coup, ça casse, à mon avis, la collaboration directe et claire. Mais c'est biblique. L'apôtre Paul dit, vous aurez 10 000 enseignants, 10 000 maîtres, mais c'est moi votre Père, car je vous ai engendré par mon évangile. Mais Jésus dit n'appelez personne par Père, si ce n'est celui qui est dans les cieux. C'est toujours biblique aussi. Monsieur le journaliste, il y a dans les Écritures les opinions et la doctrine. Bon. Par exemple, l'apôtre Paul a dit, le Seigneur vous a dit que chacun est sa femme. Mais moi, Paul, j'aurais préféré, je vous dis, ne vous mariez pas, faites comme moi. C'est contradictoire. Ça, c'est une opinion. Ce n'est pas ce qui amène au ciel. La doctrine nous amène dans le Seigneur, dans le paradis. Mais vous ne vous rendez pas compte quand vous commencez à appeler les leaders par papa, vous cassez quelque chose, vous protégez de toute remarque, de toute reproche que les fidèles peuvent vous faire parce qu'on est des Africains. Vous avez évoqué des aspects culturels tout à l'heure. Quand on est dans la culture, il est difficile. Il y a un adage de chez moi qui dit on ne peut que jouer avec les seins de papa, mais pas avec les seins de maman, mais pas avec le bas de papa. Parce que papa, c'est une autorité qu'on ne bouscule jamais. Dès lors que vous l'avez appelé papa, et ça casse tout. Les fils n'ont plus le courage de vous approcher. C'est la réalité, homme de Dieu. Non, monsieur le journaliste, je reviens vers le pasteur Gédéon qui n'a pas terminé, avant que je donne la parole au pasteur. J'ai parlé des messages qui devraient venir du ciel. Oui. Et il y a des messages. Si un message vient du ciel, on peut le reconnaître facilement.
C'est un message qui va se marier avec les Écritures. Le vôtre, par exemple, vient du ciel. Ça vient du ciel, ça se marie avec les Ce n'est Écritures. pas ce que le pasteur Baron dira, ce n'est pas le sujet du jour. Mais ce n'est pas ça ce qu'on va débattre Tout à aujourd'hui, fait, mais oui. c'est un flash d'information. On peut juger d'une situation. On dit des chrétiens de Béret qu'ils étaient là en train d'examiner ce que Paul leur lisait pour savoir si c'était juste ou faux. Parce que Paul n'était pas le seul prédicateur de l'époque. Donc il vérifiait les choses à partir des Écritures. Si un message ne cadre pas avec l'Écriture, il ne vient pas du ciel. Voilà. Maintenant, pour l'Église du Seigneur, pendant qu'il s'apprêtait à quitter la scène, il a responsabilisé, il a déjà désigné l'apôtre Pierre, qui n'est pas de sa famille. Mais il avait ses frères, et Jacques était son frère. Il y avait d'autres qui étaient ses frères. Il n'a pas légué les responsabilités de l'Église à l'un de ses frères. Parce que c'est Pierre qui remplissait les qualités. Il avait vu les qualités en Pierre. Donc ce n'est pas une affaire de famille. Avec Israël en tant que nation, Dieu avait une alliance avec la nation Israël. Et dans la nation israélite, Dieu avait une alliance avec la tribu de Juda. C'était la tribu des rois. Donc il y avait succession de père au fils, jusqu'à ce que le Shiloh devrait venir. Donc le vrai roi lui-même, Jésus-Christ. Côté sacrificature également, ça a été confié à Aaron, aux Lévites. Il y avait la succession dans ce sens-là, jusqu'à ce que lui-même, le grand sacrificateur Jésus-Christ, est arrivé. Dès lors qu'il est entré en scène, alors cette succession de père au fils-là devrait s'arrêter. Dieu, et dans Éphésiens 4, il dit qu'il a donné, pendant qu'il est monté au ciel, il a donné des qualités parmi les hommes. Ces qualités-là peuvent se retrouver en moi, en toi, dans mon fils, tout comme dans un frère autre que mon fils. Mais il ne doit pas marginaliser ce frère qui a des qualités au détriment de mon fils. Ça devient une affaire de famille. Et ça témoigne de la cupidité, de l'avarice. C'est une affaire rentable, on ne doit pas la laisser à quelqu'un d'autre. Il faut que la famille conserve cet héritage-là pour toujours en jouir. Voilà pourquoi il y a église, des noms, il y a véritable église. La véritable église, il n'y a pas une succession dans ce sens-là. Ce qui se passe à Arc-en-Ciel Tabernacle, alors c'est criard parce que déjà, il ne suit aucun modèle biblique. Vous voyez? Il est mort, par son ministère, il y a eu des assemblées partout, le monde. Depuis de son vivant, il n'a jamais responsabilisé les assemblées à quelqu'un. Lui-même les gérait à distance. C'est déjà un système qui est faux. Une question au pasteur Baron Békou. Dans l'église vie comblée, est-ce qu'il n'y a pas un proche biologique du leader qui est élevé au rang du pasteur évangéliste, soit son enfant, soit sa femme, comme on le constate déjà dans certaines communautés? En un mot, avant que je ne passe la parole à l'évangéliste, au philosophe. Il n'est pas exclu que les frères, les parents biologiques du leader qui sont à l'église ne doivent pas être désignés par le Seigneur. Il y en a. Il y en a. Ok, merci beaucoup. Monsieur Justin Minimona, je vous voyais entrer. Vous avez la parole. Une fois de plus, merci. Bon, je fais taire le débat sur les églises. Ok, on va dans la succession, on risque de ne plus avancer. Voilà. Okay. Sinon, on n'ajouterait pas un adjectif qualificatif à ce mot. Ok, d'accord. Puisqu'on dit église évangélique, église catholique, église ceci. Okay. Donc le mot église a son fondement réel qui signifie seulement assemblée. Okay. Et pour que vous déterminiez normalement de quelle église il s'agit-il, il faut apporter un adjectif qualificatif. C'est un autre débat, donc, sinon nous risquons de ne pas avancer. Maintenant, sur la succession, au niveau de l'église dont vous avez fait état tout à l'heure, le fondement de l'église chrétienne, c'est la Bible. Ça, c'est le fondement. Tout ce qui doit se faire au sein d'une église devrait avoir pour base, pour fondement, la Bible. Maintenant, lorsque nous examinons la Bible de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, nous allons nous rendre compte que les procédures de succession varient. Mon prédécesseur l'a presque montré, mais ça varie. Pourquoi? Parce que lorsque vous prenez la succession de Josué, Josué n'a pas connu une succession allant du père au fils. C'est Dieu qui avait dit à Moïse, c'est Josué qui va conduire la destinée des enfants d'Israël à Canaan. Mais dans l'histoire d'Abraham et Isaac, il ressort que l'héritage, la succession devrait revenir de droit à Isaac.
Et donc là, on est dans la succession du père au fils. Alors, maintenant, aujourd'hui, quelle attitude les gens doivent avoir ou encore les églises doivent avoir? Il ne faut pas oublier une chose. Dans l'histoire de l'évolution de l'église chrétienne, il y a eu beaucoup de mouvements. Et c'est ce qui a conduit aussi à l'existence de plusieurs églises. Lorsqu'on arrive au temps des réformes, au XVe siècle, notamment avec Erasme et avec Luther, les églises avaient presque commencé à changer de forme, c'est-à-dire regarder le modèle de l'organisation. Et hériter, je peux dire, du catholicisme, parce que déjà la succession au niveau du pape, vous savez que vous-même vous regardez comment ça se passe. Ce n'est pas que bon, Dieu l'a choisi, Dieu a parlé à quelqu'un pour dire bon écoutez, c'est celui-là qui sera pape. Non, c'est une organisation qui se passe sous forme d'élection. Et finalement, les églises qui sont issues de l'influence luthérianiste, donc de Luther, avec qui aujourd'hui s'appuie sur cette doctrine-là, s'organise avec une succession de nominations. De nominations, par exemple, quand vous allez dans l'église protestante, au niveau des paroisses, les pasteurs sont nommés par la hiérarchie. Au niveau du synode, les pasteurs, le premier responsable est élu. Donc, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que ce n'est pas la volonté de Dieu? Là, ça sera difficile à déterminer. Pourquoi? Parce que lui-même, Dieu, Jésus-Christ dans la Bible dit que ce qui est arrêté sur terre est accepté au ciel. Donc, il y a eu un moment où les églises se sont engagées à avoir une telle organisation. Ça évite au moins les conflits dans des églises, même si, pour le cas de l'église protestante que vous avez cité tout à l'heure, on a quand même observé entre-temps à deux courants de position où les uns n'étaient pas d'accord avec l'éligibilité de celui qui dirige l'église actuelle. Oui, en fait, je voulais atterrir à ce point-ci. Il faut maintenant regarder, comme j'ai dit, est-ce que ce qui se fait là, c'est réellement la volonté de Dieu? Parce que, mon frère vient de le dire, il n'est pas exclu qu'un fils, qui aurait compris la doctrine de l'église de son père, ait hérité cette église-là. Je dois vous dire que traditionnellement, on va dans la tradition, l'héritage, au niveau de certaines traditions, ça va de l'oncle au neveu. Et dans d'autres, ça va du père au fils. Donc, ce sont des cultures qui nous influencent jusqu'à nos jours. En d'autres termes, le problème ne se pose pas tant que l'organisation ne pose aucun souci. On pense que c'est X qui a les qualités pour pouvoir succéder, pour pouvoir conduire le bateau. Voilà. Vous pensez que le problème ne se pose pas. Mais, excusez, j'ajoute, il faut qu'en fait, dès le début, la façon de choisir soit réellement orientée par Dieu, par le Fils de Dieu Jésus-Christ. Parce que, excusez, il y a le caractère humain qui nous habite aujourd'hui. Hein, ce que nous appelons couramment dans nos langues, le Kimuntu, qui est en train de sévir dans toutes les associations, partout ailleurs. C'est ce que nous constatons même au niveau politique. Est-ce que c'est logique que dans une communauté, ça je pose cette question à Pasteur Baron, il nous reste à peine 4 minutes, en 1 minute. Est-ce que c'est logique dans une communauté que quand on veut reconnaître le ministère des femmes, si vous reconnaissez ce ministère, que c'est seulement votre épouse en tant que leader qui est pasteur, et quand on veut reconnaître les grâces des jeunes, c'est seulement votre fils qui a l'âge le plus bas, qui est aussi pasteur. Est-ce que cela vous paraît logique, même si, est-ce que ça ne pousse pas certainement à des soupçons pour dire que vous êtes en train de vouloir organiser un coup d'État sur l'Église? Bon, déjà, le Seigneur commande son Église, c'est lui qui bâtit son Église. À vie comblée, il y a des femmes servantes qui prêchent la parole, mais on n'a pas de femmes ministres, pasteurs, évangélistes, apôtres. À vie comblée, ça n'existe pas. Et puis aussi, les mineurs, nous ne baptisons pas à moins de 17 ans. Parce que pour nous, il faudrait que l'enfant soit mature, capable. Oui, l'enfant peut avoir 25 ans, mais quand on regarde tout le clergé que vous avez,
Hein? Il n'y a pas un autre jeune de cette Déjà, promotion, si ce n'est votre propre fils. déjà l'apôtre Fulgence, moi je suis à ses pieds, ça fait bientôt 30 ans. Il a des grands garçons, ses fils biologiques. Il n'y a aucun enfant évangéliste pour le moment. Il n'y a aucun enfant pasteur. C'est des enfants, ils sont là pour rester C'est pour votre cas, c'est ce que aussi, c'est le cas de Casse-Pierre aussi. Je pense qu'il n'a pas, jusqu'à cette date, un enfant. Il y a des enfants qui évoluent dans la prédication, mais pas à côté de lui. Là. À côté de lui. Ils sont allés au loin, là où il y a un besoin, puisqu'ils maîtrisent la doctrine. Il est obligé d'ouvrir la bouche, d'entretenir ceux-là qui sont autour de lui là-bas. Ça ne pose pas problème dans ce sens-là, puisqu'il maîtrise la chose. Ça pose problème là où la personne qui est désignée n'a pas de qualité. Simplement parce qu'il est fils, on l'a établi, il n'a pas de qualité. Okay. Là, on voit que c'est la chair qui agit. Okay. En une minute, donc là, chacun a une minute. En une minute, quel est votre dernier mot? Parce qu'on me fait signe, il y a aussi notre EEC qui nous a glané quelques minutes. En une minute, en une minute, le dernier mot, c'est que Christ n'a pas des églises. Christ a une seule église qu'il a bâtie, qui est régie par la même doctrine, partout, les mêmes réalités. Dans l'église de Christ, les femmes ne prêchent pas. Ils ne sont pas évangélistes. Dans l'église de Christ, on ne baptise pas les bébés. Dans l'église de Christ, la succession se fait par l'ordre du Saint-Esprit. Voyons les qualités qu'il a mis dans chacun. Et c'est comme ça que l'église évolue en paix, jusqu'à ce qu'il revienne. Jusqu'à ce qu'il revienne, pasteur Baron, en une minute, quel est votre dernier mot? La succession d'une église ne posera pas un problème parce qu'il s'agit de l'enfant biologique du leader. Il s'agit de l'Esprit du Seigneur. Si l'Esprit du Seigneur a désigné un ancien collaborateur du leader de fin, c'est lui qui dirige l'église. Si l'Esprit désigne son fils biologique, c'est lui qui désigne. Ça ne cause aucun problème. Il suffit que ce soit l'Esprit de Dieu. C'est lui qui bâtit l'église et c'est Dieu. Si Dieu a choisi telle personne, c'est cette personne. Il ne faudrait pas que ce soit sous forme de vote. Il y a des critères spirituels, des critères bibliques qui régissent l'élection par Dieu lui-même du responsable de l'église. Ok, monsieur le philosophe. Oui, en fait, j'ai presque fait la synthèse de ce que j'ai dit. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Il faut que les choses se fassent selon la donne divine. Donc, que ce soit un enfant, comme mon prédécesseur vient de le dire, que ce soit un enfant qui hérite, que ce soit une autre personne, mais que cela soit sous la houlette de Dieu. Il faut qu'on enlève le caractère humain là, parce qu'aujourd'hui, il y a ceux-là qui cherchent à former leurs enfants passeurs, leurs femmes passeurs, pour qu'ils ou pour qu'elles héritent par après comme la mission. Ce sont des entreprises. Oui, oui, ça se passe et en ce moment-là, ça c'est condamnable. Il faudra qu'on laisse vraiment agir Dieu dans toute œuvre, surtout au niveau de l'Église. Il faudrait qu'on laisse agir Dieu, dit le philosophe. Finalement, je dirais le pasteur philosophe Justin Minimona. C'est vrai qu'il veut réagir, mais excusez-moi de le dire. Merci au pasteur Baron Békou. Je rappelle, vous êtes pasteur à l'église Vie Comblée qui est dirigée par l'apôtre Fulgence. Et aussi au pasteur Gédéon Vouli qui est pasteur à l'église Primitive dirigée, sinon animée par le pasteur Casse-Pierre qu'on a déjà reçu dans Studio 210 et aussi à monsieur le philosophe Justin Minimona qui de temps à autre ne refuse pas les invitations de Studio 210 quand on a besoin de son point de vue. Un message à retenir, Ed Chevry-Diaz l'a dit à l'introduction. Pointe-Noire, le 5 octobre. Donc à partir du 5 Studio 210, nous allons tourner à Pointe-Noire et le thème c'est Jésus, la Bible, le Christ et les Noirs. Donc on a besoin d'une salle à Pointe-Noire. Vous les fans de Pointe-Noire, organisez-vous. Il y a le numéro qui est affiché sur le bas de l'écran. Vous appelez ce numéro, vous êtes en contact avec nous. On a besoin vraiment d'une salle. Et après Pointe-Noire, nous allons descendre à Dolisie où le maire est déjà prêt à nous accueillir, le maire de Dolisie, mais aussi le colonel, le préfet Bouzok, je dirais le sociologue Bouzok, parce que c'est un aîné pour moi en sociologie quand il était en maîtrise, j'étais en licence. Merci à vous, monsieur le préfet, pour pouvoir nous accueillir au niveau de Dolisie, parce que nous voulons tourner aussi. Mais une information, et c'est par là que je termine cet entretien, j'allais dire, une information que Studio 210, désormais, nous avons un journal.
papier, un journal, nous avons tous les papiers, il n'y a plus. Donc désormais, pasteur, quand vous avez des activités, contactez le même numéro qui est affiché sur l'écran, le 06 706 32 32, pour avoir des informations. On veut aussi continuer à informer tout le monde. C'est donc la fin de Art et Âme. Tout à l'heure, vous allez suivre l'entretien du pasteur Chantre Li Foucault du Ciel. Merci à vous, pasteur, philosophe et pasteur. Merci.